L'œil du 20h, quand la Chine impose sa loi également au cinéma. Avec l'envol de la classe moyenne, le public chinois, les salles de cinéma chinoises sont devenues un enjeu essentiel pour l'industrie du film. Plus d'1 milliard de spectateurs potentiels, ça compte. Oui, mais Pékin reste tatillon, très tatillon, et n'hésite pas à faire des coupes. Hollywood et les autres doivent donc s'adapter. L'œil du 20h avec Sébastien Lafargue, Alain Chalvron et Mathias Segon. En Chine, pas un film n'échappe à une force qui dépasse largement celle de n'importe quel sabre laser. Cette force, c'est celle du bureau de la censure. Le bureau de la presse, de la radio, de la télévision et du cinéma manie une arme redoutable, une bonne vieille paire de ciseaux. Exemple avec Kingsman. Dans ce film américain sorti l'année dernière, 4 minutes ont été coupées dans la version chinoise. 4 minutes pendant lesquelles le personnage principal tue des dizaines de personnes dans une église. On vous épargnera ces images de tuerie. Dans la version chinoise, le tueur se trouve dans l'église, sort son arme, mais la suite est coupée au montage. Pourquoi ? Eh bien, c'est sans doute l'application stricte de l'article 25 du règlement du bureau de la censure. Sont interdits les films qui font la promotion de la pornographie, du jeu ou de la violence. Un bureau qui veille aussi à ce que le contenu des films ne nuise pas à l'honneur et aux intérêts nationaux du pays. Et parfois, cela se joue à des détails. Dans Skyfall, l'avant-dernier James Bond, pas une seule scène de violence n'est coupée, sauf une. Cette scène où un agent de sécurité chinois est froidement abattu. Dans la version chinoise, plus aucune image de l'exécution, comme si dans James Bond, tout le monde pouvait mourir, sauf ceux qui portent un uniforme en Chine. Autre exemple, avec ce film franco-chinois, Le promeneur d'oiseaux. Un bus tombe en panne. Anodin, penserez-vous? Eh bien, pas vraiment pour les autorités chinoises. Philippe Muil en est le réalisateur. Avant le tournage, il a soumis le scénario aux autorités. Dans mon projet initial, le bus tombait en panne, il restait en panne pendant une nuit. Et donc on m'a dit non, mais en Chine, on ne met pas une nuit pour réparer un moteur, quoi. Donc ça serait mieux si vous le répariez plus vite, quoi. Donc je l'ai réparé plus vite. Je pense que les gens du bureau du cinéma ont plutôt envie qu'on donne une image positive de la Chine. Défendre une image positive de la Chine, Hollywood l'a parfaitement intégrée au point de s'auto-censurer. C'est l'histoire du film Pixel. Dans la première version du scénario, des héros de jeux vidéo devaient abattre un pan de la Grande Muraille. Mais dans un mail interne, le représentant chinois du studio le déconseille vivement. Ce n'est pas nécessaire, car cela ne facilitera pas la sortie du film en Chine. Je recommande donc de ne pas le faire. Quant à Pac-Man, il est prié d'aller raser des immeubles ailleurs qu'à Shanghai. Ce n'est pas une bonne idée, parce que cela entraînera des destructions dans toute la ville et pourrait heurter certaines sensibilités. Finalement, Pac-Man sévira à New York, et en Asie, c'est le Taj Mahal qui sera détruit. Des modifications et des coupes dans les scénarios, mais en contrepartie, un ticket d'entrée pour un immense marché qui dépassera bientôt les États-Unis. Chaque jour, 10 salles de cinéma sont construites en Chine. Le bureau de la censure n'est donc pas près de ranger ses ciseaux.